Voilà. Bonjour Françoise et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Alors Françoise, vous nous appelez de la Martinique, c'est ça? Oui, voilà, là où il fait toujours beau, n'est-ce pas? C'est ça. Nous, on arrive au printemps, ça y est, donc Ouais, ça va. on reprend le sourire. Bien. Alors, c'est à votre tour, puisque je sais qu'on a fait vos 3 filles. Et maintenant, c'est à vous, Françoise. On va faire une session. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et avec support, nous avons Barbara pour le support. Voilà. Donc, Françoise, on vous écoute. Alors, eh bien, depuis ma petite jeunesse, j'ai pas mal de petits soucis. Alors, quand j'étais petite fille, j'avais de très, très grosses peurs. Le soir, j'étais écrasée dans mon lit avec une forte puissance. Je ne sais pas trop l'exprimer, mais c'était plus que noir. Plus que puissance, ça me clouait au lit, en fait. J'entendais des gros bourdonnements. Je pouvais plus bouger, c'était l'enfer. Donc j'avais très peur de ça. Et je refusais le sommeil souvent. J'avais beaucoup, beaucoup de peur. Je saignais très souvent du nez. Donc ça a pourri ma jeunesse. Toute petite, je creusais les murs. Je me cachais derrière les portes pour creuser les murs et un plâtrier venait régulièrement boucher les trous. Moi-même, quand j'ai une petite plaie, je m'en rends même pas compte, mais je creuse les plaies ou je m'arrache les ongles de doigts de pied. Il faut qu'on me dise « mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah, pardon, oui, je m'en rends même pas compte. » J'ai du mal à supporter mon corps. Ce à quoi je ressemble et ma voix, c'est pas moi en fait. C'est compliqué à vivre. Je me sens pas moi. J'ai toujours eu la sensation d'avoir un doigt en trop ou pas assez de doigts sur les mains. Je suis gênée par mes mains. J'avais des tocs quand j'étais petite. J'entendais entre guillemets une voix qui me disait si tu fais pas ça, il va t'arriver malheur. Donc c'était assez pénible. Une nuit, j'ai vu un loup. Je savais pas encore marcher. Un loup et un fantôme. Je me suis retrouvée assise sur une table. Enfin, j'ai plein de souvenirs de choses comme ça. On me pourrissait la vie, en fait. Je sortais de mon corps. Alors, au début, c'était pas volontaire. Après, c'était volontaire. Je faisais un petit peu ce que je veux. C'était bien. Alors, rêve ou réalité, un jour, j'ai chuté de vélo. J'étais petite fille et j'ai eu le choix de rester ou pas. Et un ange me tenait par les épaules et je me suis vue être soulevée au-dessus de notre maison. Bon, à l'époque, je volais pas. Et j'ai vraiment vu la maison et le village et c'est moi qui ai décidé de rester pour mes parents. Un bel ange, n'est-ce pas, avec des grandes ailes. Ensuite, pour lutter contre ces forces qui me tétanisaient la nuit, je suis devenue très révolutionnaire. J'ai fait des arts martiaux, j'ai fait plein de choses pour oublier tout ça. J'ai eu des très grosses douleurs dans le flanc droit. J'allais à la clinique souvent. Quand j'étais adolescente, on n'a jamais rien trouvé. J'ai fait une régression à l'âge de 27 ans. Je suis sortie par le haut de mon crâne. Je suis passée dans, c'était une sensation de tunnel où il y avait de très très mauvaises énergies négatives. Et je me souviens ne pas avoir été touchée parce qu'ils ne pouvaient pas me toucher. Et je me suis retrouvée devant une tombe dans un endroit, c'était une église, une tombe en terre, et c'était la tombe de quand j'étais petite fille. Et j'ai vu 2 vieilles dames me regarder très méchamment et je savais qu'elles avaient jeté un sort à la famille. Ensuite, j'étais entourée de mes 2 parents en étant cette petite fille. On est rentré dans une église et au moment de prendre l'hostie, j'ai réintégré mon corps. Ça, c'était assez violent comme truc. Il y a une dizaine d'années, en me réveillant, j'ai eu une très forte sensation qu'on avait enlevé mon enfant. J'ai rêvé que j'avais accouché et une très très grosse sensation de vide après et de manque. Il y a une dizaine d'années, en massage chinois,
je me suis retrouvée, ça m'a fait une très très grosse sensation de froid et je me suis retrouvée dans un sarcophage et on m'avait volé mon cœur et c'était une catastrophe. J'ai ressenti le fait qu'on m'avait volé mon cœur, que quand ils ont enlevé ce cœur, ils l'ont pas mis où il fallait en fait. Après, j'ai rêvé de chats noirs magnifiques en Égypte. Et alors là, il y a une dizaine d'années aussi, pendant une sieste, j'ai vu 3 petits gris arriver. J'étais très contente et j'ai accepté qu'ils fassent une intervention sur ma colonne vertébrale en passant par la nuque. Et ça m'a fait extrêmement mal, mais je ne ressentais pas la douleur, mais je savais que ça faisait très mal. Et ça, j'avais donné mon accord parce que je pensais que c'était pour mon évolution. Depuis, d'ailleurs, je suis hyper gênée derrière la tête. Alors ça, c'est marquant, par contre, hein, parce que j'ai vraiment dit oui, 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 c'est très bien. Bon. Et les 2 dernières années, donc j'ai perdu mes 2 parents. Bon, ça c'est normal, c'est la vie. Mais je me suis cassé le poignet droit. Je suis tombée récemment sur un pack d'eau, mais j'ai souffert au thorax. J'ai cru que j'allais mourir là. Je me suis tordue, alors je ne sais pas comment, en rangeant quelque chose. J'ai eu une très grosse douleur au flanc droit. Pendant 15 jours, j'ai eu très très mal. En fait, je reçois des coups maintenant. Et puis voilà, en gros, les choses, parmi tant d'autres. Oui, quand même. Ok, bon, bien. Eh ben, on va aller voir. D'accord. On va aller voir la conscience, on va aller voir ce qui se passe. Mhm. On va déjà faire en 2 points. On va aller voir sur la partie physique et puis on va aller voir sur le plan subliminal pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc D'accord. Françoise, coupez votre micro Skype et puis on va dire à Barbara de se rendre sur le lieu de vie. D'accord. La partie physique. Alors, c'est désactivé. Encore, il faut appuyer sur le bouton. Hop, j'appuie. Voilà. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Très bien. Est-ce que tu vois Françoise? Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme elle est. Très bien. Touche-la. Vérifie si c'est bien elle. Non. C'est quoi? Une illusion, un fake qui, elle n'est pas là. Elle est là puisqu'elle nous parle. Cherche-la. Je sais pas où je suis. C'est pas grave. Moi, ce que tu perçois. Alors, excuse-moi, il a fallu que je reprenne le contrôle de mes émotions. Mhm. Je la cherche, mais je passe pas la barrière de là où je suis. Et tu es où? Je suis à l'endroit où elle est, mais c'est pas elle. Ok. Et en fait, je suis dans une création, là, que je peux pas passer outre. J'arrive pas à passer. Quand j'essaie de passer, je prends des coups dans le plexus solaire. En fait, je peux pas passer le truc. C'est pas grave. Coup dans le plexus solaire, bah écoute, tu vas te mettre à l'extérieur de toi et observer ce qui te donne des coups déjà. Maintenant. En fait, l'être qui est assis à la place de Françoise, c'est comme s'il me touchait. Donc d'ailleurs, c'est pas le plexus, c'est plutôt le cœur. Il me tape en fait, il me pousse, il me repousse comme ça. Et en fait, je le sens en fait me taper sur la poitrine. La poitrine. Ok. À quoi il ressemble cet être? À Françoise. Sauf qu'il n'a pas les mêmes yeux. Tu l'as touché? Mais quand je touche, c'est Françoise.
Mais pas les mêmes yeux. Je vais pas te dire, il n'y a que ça qui change. Ok. Bien. Me demande-lui son nom. Ribot. Ribot. Ok, tu vas me laisser parler avec lui. Oui. Allez, je parle avec Ribot. Maintenant. Ribot. Euh... Oui. Ah, c'est bien. Bah, qu'est-ce que tu fais? Barrière. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit d'être ici. Ah si, on a le droit. J'ai un Je droit, le j'ai un passage. conteste. Ah ben c'est pas mon problème. Moi, j'ai l'autorisation de Françoise. Elle n'a pas son pouvoir. Ça n'est pas en son pouvoir de vous donner quoi que ce soit. Elle Depuis n'a quand? rien. Elle n'a rien. Ah ouais, il y a longtemps. Elle n'est pas propriétaire de cet espace. Ah bon. Non. Françoise, vous pouvez remettre votre micro? Bien. Voilà. Est-ce que vous m'avez donné les pleins pouvoirs pour parler en votre nom? Alors, complètement. Oui, Très bien. Est-ce que vous êtes maître de votre corps? oui, Est-ce que vous êtes maître de votre espace? oui. Très bien. Donc, merci Françoise. Vous pouvez remettre votre micro coupé. Très bien. Donc, Ribot, qui es-tu? Un gardien. Donc, tu n'es pas Françoise. Non. Donc, j'ai l'autorisation de Françoise. C'est son corps et son espace. Toi, t'es rien par rapport à elle. Gardien ou pas, je m'en fiche en fait. Tu parles à Françoise là. Donc, je parle au nom de Françoise. Donc, c'est Ça son m'est corps, égal. donc mon corps. C'est égal, donc je te dégage. Non, tu peux pas. Je m'en fiche complètement. Je peux pas? Non. T'es sûr? Oui, tu peux pas, je te dis. Tu veux tenter l'expérience? Mais tu me fais pas peur. Personne ne Ah, me mais, fait peur. ah, mais ça, je m'en fiche que t'aies peur ou pas peur. Tu vas pas rester. Ça aurait pu se passer calmement, mais tu veux pas. Non, 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 non. À partir du moment où vous n'acceptez pas de partir. Non, Non, je peux pas partir, c'est chez moi. C'est mon corps. Où tu veux que j'aille? C'est mon corps. je m'en fous C'est mon totalement. espace. Très Tu bien. dégages Donc, d'ici. très bien. C'est ton choix. Je respecte ton choix. Tu veux d'entrer te dégager. Donc, je te C'est vous qui dégage. Non, dégagez. je t'attrape et je te sors. Je te sors. Je te sors Non, maintenant. Je te sors maintenant. Tu sors maintenant. je vais Tu lui sors. faire mal. Tu feras du mal à personne parce que plus tu feras quelque chose, plus tu te feras du mal à toi. Maintenant. Tu sors de ce corps Non, maintenant. Tu non, sors de ce corps maintenant. Maintenant. C'est un ordre. non, C'est un non, ordre. Maintenant. Je vais maintenant non, augmenter je la sors pas. fréquence. Je sors Je vais pas. augmenter la fréquence. Je vais te Je tirer sors pas. maintenant. Je te mets le double de ce que tu es en fait. Maintenant. Ah. Ribot, respire. C'est un ordre. Respire. C'est un ordre. Respire. Mais- Oui. C'est bien. Tu n'es pas le chef. C'est moi. Tu veux souffrir, c'est pas mon problème. Je t'ai proposé une voie de communication élégante, sans douleur. Tu préfères souffrir, c'est ton choix. Bien. Maintenant, tu vas répondre ou je te réduis à néant parce que tu ne m'intéresses pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais le barrage. Pourquoi? Pas qu'elle parte. Tu veux qu'elle aille, elle est chez elle. Elle s'échappe régulièrement. Pas qu'elle s'échappe. Mais
Elle fait ce qu'elle veut. Oui. C'est son corps, son espace. Oui. Qui es-tu, toi, pour décider à sa place? Rien. Très bien. Pourquoi tu veux pas qu'elle s'échappe? Parce qu'elle est plus forte que nous. C'est qui, nous? Des conquérants. Mais on s'en fout. Qu'est-ce Oui. que vous faites sur Françoise? Moi, je fais barrage. Et les autres? Je s'occupe d'autre chose. Combien sont-ils? 5? 5. Avec toi? Non, en plus. Ah, bien. Sur quelle partie du corps tu te situes? La poitrine. Il y en a d'autres comme ça sur le corps? Non. Bien, tu vas te détacher de ce corps immédiatement, ouvrir un portail et rentrer chez toi. Oui. Immédiatement. Oui. Barbara, déconnecte-toi de cet être. Oui. Très bien, dis-moi. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, il s'est évaporé. Évaporé? Ouais, enfin, il s'est rentré dans un truc. En Ok. tournant. Ok, je veux me dire si tu vois Françoise. Hmm. Cherche la partie physique de Françoise et son lieu de vie. Non, on va changer. Reviens ici et maintenant, dans ton corps, dans ton espace, dans ton propre espace, ici et maintenant. Oui. Tu y es, tu me le dis. Voilà, tu ressens ton corps. Oui. Ok, sors dans la pièce. Oui. Tu vois ton corps? Oui. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui. Très bien, dis-moi. J'ai un truc ici. Un, un cercle. Comme un objet rond en 3D posé dessus. Oh, ok. Tu vas aller au moment où ça s'est produit et tu vas observer le moment où tu as cet objet. Maintenant, En arrivant dans la pièce de Françoise. passe la scène au ralenti au moment où ça se passe et dis-moi ce qui se passe. En fait, ce que j'ai senti ici, c'est la position, c'est quand ils m'ont mis enfin quand il m'a mis, parce que je vois que lui, il positionne en fait cet objet qui fige la fréquence pour mes sens. Ok. Cherche pourquoi tu l'as laissé passer en toi. En fait, c'était avec une émotion, ça allait avec une émotion. Mais moi, pour Laquelle? moi, c'était pas la mienne, la tristesse. Mais pour moi, c'est pas la mienne, c'était pas à moi. Mais c'est pas à moi, hein, cette émotion-là. D'accord. Annule l'action. Ça y est, j'ai Françoise. Ok, très bien. Ok, c'est bien elle. Ok. Tu as touché? Oui, oui. C'est pour ça que je te dis que oui. Très bien. Dis-moi comment tu perçois la partie physique? Elle est bleue. Pourquoi? Ben, elle a une génétique particulière. Et ça se voit. Elle est bleue à cause de la génétique. Oui. Ok. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention ou pas? Je fais le tour, hein, pour être sûre. Je vais partout. Fait. Honnêtement, sur le corps, il n'y a rien qui attire mon attention sauf cette couleur. Après, dans cette pièce non plus. Ok, très bien. Retourne sur le bleu, touche Oui. ce bleu et prends l'information totale. Alors, l'information, c'est que c'est une couleur qui est due à sa génétique.
qui est rare. Ok, très bien. Bien, tu vas élargir ta perception dans le lieu de vie ou l'endroit où elle se situe, si quelque chose attire ton attention. Oui, Oui, il y a des drapeaux. des drapeaux, Mm. c'est-à-dire. Euh, ce sont évidemment des drapeaux énergétiques, hein, ils ne sont pas physiques. Tu l'as touché? Oui, je les ai touchés. C'est des drapeaux, c'est parce que ça ressemble à des drapeaux, mais c'est des balises. Il y en a deux. Où? Elles sont situées vers le plafond du salon. Au milieu du plafond. Enfin, pas sur le plafond, au milieu de l'atmosphère, là, dans rien. Mhm. D'accord, détruis-les. Inverse la fréquence de ces balises. À combien elles C'est sont fait. en est un? C'est vraiment parfait. Ok, maintenant tu vas te connecter à la partie subliminale de Françoise. Oui, je l'ai. Très bien. Touche-la et dis-moi si c'est bien elle. C'est bien elle. Donne-moi sa fréquence ADN. ADN fréquentiel. Oui, on va essayer ça. On n'essaye pas, tu fais une lecture directe. Allez, C'est pour lire le nom que j'avais du mal. tu l'épelles. Polynite. Polynite, c'est ça que ça fait? Oui, on dirait bien. Polynite. 68% polynite. Oui. 12% humaine. Et 20%, j'ai reptiloïde, mais j'ai toutes les sortes. J'ai pas de truc en particulier. D'accord, c'est varié. Très bien. Mm. Ok, donc c'est bien Françoise. Oui, c'est Françoise. Très bien, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler le temps de la session. Oui. Connecte-moi, Françoise. Maintenant. Françoise? Oui. Bonjour, Françoise. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Non. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions que se pose ta partie physique? Oui. Bien. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire de cette partie physique? J'ai rien à dire de particulier dessus. Je pense que c'est une femme humaine sur la Terre avec les difficultés inhérentes à la matière. Ok. Est-ce que tu trouves normal que les difficultés inhérentes à la matière comportent des apparitions, des coups, des blessures Oui. de parties subtiles? D'accord? Oui. Pourquoi? Parce que pour les avatars, c'est comme ça. Avatar. C'est quoi un avatar? Ce sont des êtres qui ont une particularité ou qui ont choisi un destin particulier, une comment expliquer ça, une existence particulière en tant que partie subtile. Ainsi, tous les corps physiques qui sont rattachés à cet avatar subissent forcément des symptômes qui sont différents des habitants de leur planète. Et D'accord. tous mes corps subissent ma situation d'avatar. Pas Tu es seulement le donc, corps humain. tu es donc avatar. Oui, Tu as combien de corps qui subissent actuellement? j'en ai 6. Ah, ah. Très bien. Donc tu es un avatar. Mhm. Quel est ton objectif là dans ce corps humain en tant qu'avatar? Briller.
Ok, briller. Pourquoi? Parce que ma lumière est correctrice, guérisseuse. Je t'annonce que pour le moment, ça marche pas. C'est normal? Oui, ce n'est pas ma première vie à l'intérieur de ce corps. J'en ai plusieurs ensemble, plusieurs fois dans ce corps. Le moment dont tu me parles est celui où il y a un blocage plus fort que d'autres, donc la lumière ne brille pas, même si elle est existante. Combien tu as de Françoise qui tournent? 39. Et sur les 39, combien réussissent à briller? 3. Pourquoi? Ce sont les variations dues au choix. Ce sont les variables que j'accepte. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les corps ne sont pas exactement dans l'alignement de la conscience. Ok. Alors, actuellement, en fait, tu as une raison pour laquelle ton alignement n'est pas fait sur ta partie physique, c'est que sur la partie physique, il y avait déjà un gardien qui empêche ça. Oui. Oui? Mm. Normal? Oui. C'est normal. C'est qui ce gardien alors? Ça fait partie, il fait partie des races qui essayent d'asservir non seulement l'humanité, mais aussi une bonne partie des populations des univers. Et pourquoi Quoi? tu le laisses faire? Parce que c'est son choix. Oui, mais il te bloque les tirs. Non, personne ne me bloque. D'accord. Donc, sur la partie physique, on a l'impression que tout est bloqué en fait. Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul point de vue. Et puis parce qu'elle porte l'héritage. Le corps physique porte l'héritage. Quel héritage? L'héritage atavique. Dans cette généalogie, la plupart des êtres féminins qui composent les ancêtres ont été soit des prêtres, soit des figures mariales, soit des êtres avec un fort pouvoir spirituel, comme des chamans ou des chefs de tribu. Et tout cet héritage est inscrit dans la génétique à plus ou moins fort taux, selon dans quelle Françoise je suis. Mais quoi qu'il en soit, cet héritage est visible et perceptible. Et donc, c'est un phare qui attire des tas d'êtres. Oui, mais pourquoi ça ne les repousse pas? C'est pas prévu sur cette vie. Quel intérêt d'avoir un héritage génétique et d'être un avatar si ça sert à rien? Si, ça sert à quelque chose. Ainsi, à travers ce corps, j'ai une capacité de percevoir tout ce qui est invisible, j'ai une capacité de sortir et de revenir de mon corps comme je l'entends, j'ai la capacité de faire des tas de choses avec mes mains. En fait, bien sûr qu'il y a les blocages, mais ça ne me gêne pas. Le corps physique ne fait rien avec tout ça. Le corps physique, je t'explique comment il vit, lui. Lui, il vit quoi? C'est dans un corps qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas se servir de ses mains parce qu'il ne les reconnaît pas. Déjà, par exemple. Soit il a trop de doigts, pas assez de doigts, donc il ne s'en sert pas. Ensuite, ses sorties de corps lui font vivre, je ne sais pas, des expériences, ma foi, parfois extrêmement douloureuses et incompréhensibles. La rencontre des êtres, se retrouve dans des cercueils, des sarcophages. Enfin voilà, ça lui amène rien dans sa vie. Il y a des coups, des douleurs, des terreurs, des peurs. En fait, du coup, elle est enfermée. En fait, elle brille pas du tout. Il y a des chutes où il y a des anges qui apparaissent et qui lui demandent si elle veut rester ou pas. Elle a des terreurs de l'enfance au point où elle ne peut plus dormir. Elle a des segments de nez qui lui ont perturbé son enfance. Elle a des tocs qui lui ont perturbé une grande partie de sa vie. Elle reconnaît pas son corps, c'est pas elle en fait, donc elle sait pas où elle est. Donc ce corps, elle ne comprend pas. La réalité dans laquelle elle est, elle la comprend pas, et elle est agressée physiquement, émotionnellement, psychologiquement par des êtres qui sont là. Voilà, donc du coup, elle est en souffrance.
Elle est en Oui, je souffrance. comprends. Il n'y a pas Donc, trop d'intérêt. non, elle en a pas en fait. Voilà, bon, Non. bah, elle vit comme un être humain, bien sûr. Elle a eu des joies, des bonheurs comme tous les êtres humains. Mais pas plus ni moins que d'autres en fait qui ne sont pas avatars et ne portent pas d'héritage. Pas plus ni moins. Donc c'est ça, moi, s'il y a un avatar parmi l'humanité, il est censé par son rayonnement, hein, c'est ce que tu m'as dit, Oui, par le fait qu'il brille, modifier de l'intérieur des choses, aider des oui, choses. Non, elle peut même pas s'aider elle-même puisqu'elle comprend pas ce qui lui est arrivé. En plus, elle est interférée par un gardien sur le plan physique. C'est-à-dire que lui, il empêche tout et il prend son énergie. Ouais, il a été clair, hein. Donc voilà, et apparemment il y en aurait d'autres. Mais bon, ça on ne sait pas, il a peut-être menti. Mais en attendant, voilà. Donc là, pour pouvoir t'atteindre toi déjà, il a fallu le virer lui, pour pouvoir te parler, l'atteindre déjà physiquement. Donc en fait, sa lumière, elle brille pour personne, même pas pour elle surtout. Je pose la question. oui. C'est ton objectif? Comment ça se passe? Ça fait partie de ma marge de variables, mais je pense que ce sont des liens émotionnels qui bloquent particulièrement. Ça, plus Ok, l'héritage. pourquoi est-ce que tu règles pas le problème puisque c'est toi qui crée les potentialités? Alors attends, le corps humain m'échappe là. Il n'y a pas que toi qui l'échappe. Il y a la conscience du corps aussi. Ça lui échappe complètement. Je le vois plus. Attends. Pourquoi tu le vois plus? Qu'est-ce qui se passe? Hercule. Ton corps physique recule. Oui. Ben, pourquoi? Regarde pourquoi. Interroge-le. Non, je peux pas l'atteindre là. Ben, c'est ton Qu'est-ce- corps. Oui, je ne suis pas d'accord. Attends, je monte mes fréquences. Traduction, tu changes de point de vue, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui agit en coulisses. Hop, stop, je tais. Ok, Qu'est-ce que tu as? j'ai un être multitentaculaire qui s'agit dans tous les coins, avec les bras sur chacun des corps que j'occupe. Et il est dans l'urgence là, parce que ça sent le roussi. Ok. Ben, continue à explorer en fait. Je grandis. Je change de point de vue. Parfait. Je suis dans la création de quelqu'un d'autre. Alors, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui trame ou qui écrit la trame à ma place, dans un autre point de vue. Ah ah. Mais ça fait combien d'êtres autour de toi? Tu peux les compter? Alors, à ce niveau, il n'y a que lui et moi. J'ai du mal à percevoir les autres niveaux présentement. Ah, ok. Euh, j'ai pas la... Non, je n'arrive pas à le... Enfin, c'est... Je peux percevoir l'être tentaculaire. Après, je vois pas. Il y a trop d'existence. Ok, très bien. On va retourner sur l'aide tentaculaire. Oui, Tu me dis qu'il est sur combien d'existences alors? lui, il en tient 6. Mhm. Très bien. Tu vas observer au bout de la tentacule Françoise? On va dire Oui, ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Observe-toi. il dirige d'autres êtres qui agissent purement et simplement pour de l'énergie d'extraction, on va dire. Donc, ils sont sur le corps, physiquement, et qui sont aussi sur ce que je suis à un autre niveau.
Ok, ben il faut les attraper, ceux-là. Allez, on va aller voir déjà ce qu'ils font. Oui, Redescendre à niveau, je vais dire ça, je ne sais pas comment tu fais. Attrape les êtres qui sont déjà sur toi, là. je les ai. C'est ce que tu Ils as sont attrapé. 6. Des reptiliens. Quelle race? De type, Analyse au programme. oui, de type dragon. Dragon d'Orion, en plus. Typiquement, animal préhistorique, saurien, grand saurien. Ok, tu prends le chef. Oui, je l'ai. Tu l'as, très bien. C'est quoi son nom? Chola. Chola. Très bien. Il est énervé, pas énervé? Juste pour Oui, voir. oui, assez. Mais par contre, il a en face de lui quelque chose qu'il n'arrive pas à capter. Il ne me capte pas, en fait, exactement. C'est pas grave, on va lui parler directement. Tu me connectes à lui Oui. et je vais parler directement à Chola. Chola! Ah, non! Oula, ça va pas? C'est toujours toi? On se connaît? Oui. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est plutôt moi qui pose les questions là. Oui. Ah, calme-toi, oui, effectivement. Calme-toi. Ah, Françoise, lâche-le un peu, sinon on va pas s'en sortir. Lâche-le un peu. Il faut qu'on ait des réponses en fait. Ah ouais, là, je suis désolée pour toi, Chola. Hein. Je peux rien faire. Je vais essayer de faire en sorte que tu souffres le moins possible. Je te conseille d'être le plus prolixe. Oui. Hein? Bien. Qu'est-ce que vous faites, Françoise? Des expériences génétiques. Ah, quelles expériences génétiques? On l'utilise comme reproductrice. Reproductrice. Ah, Oui. d'accord. Alors, comment vous faites ça? Explique-moi le protocole. On, on récupère des cellules reproductrices sur elle en tant qu'humaine et énergétiquement aussi. Ensuite, on mélange avec du matériel génétique qu'on possède et on crée une nouvelle race. Ah, et quelle nouvelle race tu crées? Des... On essaie de créer des mâles avec des squelettes particulièrement puissants, des capacités de perception puissantes, capables de se mouvoir dans la troisième dimension. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi? Ouais, je sais, c'est dur. Parce qu'il faut qu'ils s'intègrent à la population existante. D'accord, j'ai compris ça. Pourquoi? Quel est le but de tout ça? Oui, bien sûr. Conquérir. Conquérir quoi? Contaminer des génétiques par des relations sexuelles ou les faire nôtres parce qu'on les aura modifiés et avoir la main mise sur le plus de membres de la population possible D'accord, mais pourquoi? pour régner. Ah, d'accord. Combien de fois Françoise a été mère ou père, j'en sais rien, de vos choses? Plus de 20 fois. Une fois. À partir de quel âge vous avez commencé ces expérimentations sur cette partie physique? 4 ans. 4 ans. C'est quand la dernière fois? C'est en cours. Ah, ah. Ok, bien. Bon, comment vous faites pour prélever? On l'emmène. On la détache
dans un espace particulier créé par un gardien qui est toujours avec elle. Ah, On récupère tout ce qu'on a à apprendre sur elle. d'accord. C'est qui l'ange qui l'a récupéré C'est son quand elle était... gardien. Pourquoi il a dit qu'elle avait le choix de partir ou de revenir? Non, elle n'a pas le choix. Puis, c'est qui donc il écrasé sur le lit quand elle était petite? C'est toujours Ribot. Pourquoi? C'est lui son gardien, elle ne peut pas sortir. D'accord, pourquoi il y a des segments de nez? Parce qu'on fait des expériences. Et je croyais que vous faisiez des prélèvements. Des prélèvements, des expériences génétiques. Quelles expériences génétiques vous faites? Hormonales. C'est-à-dire, explique, c'est trop vague là. C'est-à-dire qu'on injecte des produits qui vont modifier le système hormonal, soit en augmentant une ou plusieurs hormones, soit en incrustant une hormone qui n'est pas à elle, mais qui est compatible. Oh, et ces douleurs au flanc droit? Ça a des conséquences. Ah, bon. D'accord, d'accord, d'accord. Vous lui avez demandé l'autorisation? Bah non, je serais pas là sinon. D'accord. Bien. Bon, elle veut pas. Je le ferai plus alors. Tu vas retirer immédiatement ce qui a été placé sur le corps physique. Oui, Hein, tout ce que vous avez fait. Tu le oui, fais maintenant. Et tu expliques au fur et à mesure que tu l'enlèves ce que tu lui faisais, à quoi ça oui, servait. Quand tu as tout enlevé, tu détruis tout. D'accord? oui, oui. Voilà, c'est bien. Laisse-nous. Françoise, connecte-toi, peut-être. Oui, C'est bien, on va vérifier ce qu'ils ont fait sur ton corps physique. Dis-moi ce bien qu'ils sûr. font là. Alors, ils sont en train d'enlever toutes les modifications qu'ils ont faites par rapport au système hormonal, c'est-à-dire les injections qui ont été faites. Ça agit sur le squelette particulièrement, puisque c'est là-dessus qu'ils font le plus d'expérimentation, c'est ce qui les intéresse le plus, la manipulation du squelette. Donc, ce sont certains gènes sur lesquels ils ont agi. Ensuite, ils retirent donc, alors, il y a des marqueurs sur les os, au niveau des articulations, le poignet, la nuque. Il y en a sur les os du fémur et sur les chevilles. Il y a aussi dans l'espace physique où elle vit des marqueurs pour pouvoir entrer et sortir de chez elle. Mhm. Sur le corps physique, ils ont surtout récupéré, une fois qu'ils ont agi sur le système hormonal, ils ont surtout récupéré ensuite les cellules reproductives. Ils ont donc activé ces cellules reproductives de façon intensive pour en cultiver le plus possible. Et ils les stockent. Très bien. Tu me dis quand ils arrêtent, quand il n'y a plus rien. S'ils enlèvent autre chose ou quoi que ce soit, tu me signales. Je vérifie. C'est bon. Ok, demande-leur de détruire immédiatement ce qui a été placé sur toi. Oui. C'est détruit. Et on va se rendre immédiatement. Tu lui dis de t'emmener là où il stocke toutes les informations te concernant en fait. Et sur Oui, toutes les incarnations, tout ce ils ont pu prendre de toi en fait. je suis d'accord. J'y suis. C'est quoi? C'est des systèmes de stockage métalliques. On dirait un métal vivant en fait, sur lequel ils incrustent soit des informations, soit carrément des genres de salles de congélation dans lesquelles il y a mes produits, enfin mes cellules. Bien.
tu lui ordonnes de détruire entièrement l'ensemble de cette structure, qu'il y ait tes informations ou pas. Ça y est. Il a mis le feu. Ok, dis-moi si tout va bien. Oui, tout va bien. Très bien. On va revenir donc ici et maintenant. Que Oui, Est-ce ils ont tout détruit aussi au niveau des implants et des systèmes oui, de c'est contrôle? détruit. Oui, très bien. Ok, bah tu peux les chasser maintenant. Tu leur Oui, dis que tu annules l'accord que tu as avec eux et qu'ils dégagent immédiatement. ok, ils sont partis. On va aller s'occuper maintenant du poulpe. Oui, Je te suis, puisque tu sais où il est. j'y suis. Ok, très bien. Allez, demande-lui comment il s'appelle. Cali. Allez, tu me laisses avec lui? Oui, vas-y. Cali? Cali, Ah, Cali. ah, oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. C'est bien d'être poli et aimable. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est quoi ton rôle? Mon rôle, c'est moi le Avec chef François. Ah, le chef de quoi? de tout ce monde qui gravite autour. Autour de cette conscience, c'est moi. Les machins qui étaient là d'Orion, c'est à toi? Oui, Il y a d'autres choses? sur Françoise, il n'y a rien. Il n'y a que ça. C'est quoi ton objectif alors? Ben, pour récupérer Tu sa récupères. puissance. Alors, récupérer sa puissance. Ok. Oui. C'est tout? Ben, toutes ses capacités de création, elles sont sans limite. C'est pour moi. D'accord. Alors, comment tu récupères sur elle? Mais je récupère sur les autres, en fait. Je suis reliée aussi aux autres. Je suis reliée à tout ce que je chapeaute. C'est comme un monde sur lequel je mets mes aspirations. D'accord. Bon, là, t'as plus personne là. Bah non. Ok, bon. Ben, tu vas retourner dans le néant, hein, Bah concrètement. c'est C'est là ça. tout ça qui t'intéresse. Ben oui. Ah ben, on va pas pleurer non plus. Hein? C'est toi qui as choisi de te mettre dans cette situation, c'est pas nous quand même. Oui. Voilà. Allez, les genoux. Françoise, Oui. connecte-toi. Bien, moi, il faut comprendre l'origine du problème en fait. Oui. Faut défaire l'ensemble de tout ça. Est-ce que tu es Je suis d'accord pour aller d'accord. au moment, et tu vas aller juste observer avant d'y rentrer dedans. Tu vas Très aller bien. au moment où tu as perdu ton libre arbitre maintenant. Oui. Alors, je viens de naître, d'exister. Je ne sais pas comment expliquer. Mhm. Et en fait, dans ma naissance, il y a en fait une écriture déjà faite sur moi. Mhm. Je nais avec. Alors, ok, donc tu vas aller voir l'écriture. Qui Oui. inscrit cette écriture sur toi? Observe. Un autre être. Ok, d'autres êtres. Mhm. Hmm. Comment il ressemble à quoi cet être? C'est un être tout blanc. J'ai un peu de mal, je vois plutôt une silhouette, mais je ne saurais pas dire ce que c'est exactement. C'est une silhouette très 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 blanche et lumineuse. Bah, touche là pour vérifier. Oui, il n'y a rien qui le différencie de moi, sauf qu'il n'a pas d'écriture. Ok, bah demande-lui son nom alors, qui se présente. Ama. Ama. Ok, tu me laisses parler avec Ama? Oui, Allez, connecte-moi Ama. Ama!
Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu mets une écriture sur cette conscience? Parce que c'est ma création. Elle veut pas? Comme ça, direct. Oui. Elle veut pas? Non. Ah oui, elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut être autonome. Il faut que tu enlèves ton écriture. Je l'enlève. Très bien. Tu peux pas remettre d'écriture. Non, je ne peux pas. Voilà, tu vas donc sortir de son espace immédiatement, qui est le sien. Oui. Voilà. Très bien. Bon voyage. Françoise, déconnecte-toi de cet être. Dis-moi si c'est bon, si l'écriture est enlevée. Oui, oui. Très bien. Maintenant, on va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, dans ton espace, à toi, mais ici et maintenant. Oui. Très bien. Ça va? Oui. Ok. Est-ce que je viens de la part de ta partie physique? D'accord. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique Oui, bien sûr. et Et j'ai pas compris ton interroger rôle. intermédiaire D'accord. entre ta partie physique et toi pour comprendre en fait. Est-ce que tu peux justement interroger ta partie physique? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes la génétique. Oui. Moi, la génétique est particulière. Ok. Elle est, elle est rare. D'accord. J'aimerais que tu me donnes les gènes impliqués dans cette rareté, s'il te plaît, les codifications, la séquence, la Oui. clé. A1, A2 et A5. Ok. J'aimerais maintenant que tu retournes en remontant la fréquence de cette génétique physique Oui. à l'origine dans tes ancêtres physiques, Oui. donc au patient zéro, le premier qui a été repéré, Oui. touché, interféré. Oui. Dis-moi si tu l'observes. Oui, Oui. très bien. C'est qui ce patient zéro? C'est une femme, une prêtresse. Est-ce que tu as des informations sur l'époque, le rôle? Ah oui, elle s'appelle Elina. Elle est grecque et elle sert au temple d'Athéna. Qu'est-ce qui se passe? C'est la... Elle fusionne régulièrement avec l'esprit des dieux, particulièrement celui d'Athéna. Dans le corps physique, j'entends. Mhm. En fait, elle est possédée régulièrement Par quoi? par l'esprit de la déesse pour elle, par en fait un... Oh, c'est un genre de reptiloïde. C'est un grand lézard avec une grande queue. Il est là pour la faire sienne. Ok, très bien. Euh, il trafique donc sur sa génétique ou pas? Bah, en fait, il a des rapports sexuels avec elle. Donc Mhm. il la change la génétique. Ah, par les rapports, il change, d'accord. Oui. Donc c'est à ce moment-là. Bien. En fait, elle arrive à ce moment-là, cette génétique. C'est la première fois qu'elle porte cette génétique-là, qu'elle va transmettre à ses descendants. C'est ça, je pense que tu cherches. Oui. Oui. Ok, très bien. J'aimerais que tu observes en fait ce patient zéro et me dire si toi tu incarnes ce patient zéro ou quelqu'un d'autre. C'est moi. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi tu as accepté ça? Oui, parce que cette génétique va me permettre de faire de grandes choses. Ok. Et tu sais que ça va permettre aussi de t'interférer et de t'empêcher de les faire? Mais rien ne m'arrêtera.
Rien ne m'arrête de toute façon, quelles que soient les interférences. Ok, très bien. Donc, je veux que tu ailles sur ce patient zéro au moment Oui. où ça se produit. Mhm. Et quand tu observes cette génétique qui fusionne et qui va, dans ta descendance, permettre d'avoir tes objectifs, quelle est la solution pour J'en toi? revendique. J'en revendique la propriété. Comment tu fais? Je m'impose à l'être qui est en face de moi. En fait, je lui fais comprendre que c'est moi, la propriétaire, puisque j'incarne ses corps. Ok. Qu'est-ce que tu crées sur la séquence génétique pour que personne, dans Une aucun clé, de un tes code, codes, je codifie en fait. Je codifie complètement. Elle devient hermétique en fait, et il n'y a même plus de compatibilité entre l'être et Elina. Ce qui fait qu'en fait, elle cesse sa prêtrise. Et c'est comme ça qu'elle devient mère. ok, très bien. Pour toi, c'est correct? C'est parfait. Très bien. Moi, j'aimerais maintenant que tu cherches celui qui contrôle, là, au moment où il y a relation sexuelle pour la première fois, Oui. celui-là, qui contrôle l'ensemble de cette idée. Sur cet être, il n'y a pas de lien avec quoi que ce soit. Sur toi, à ce moment-là, cherche le maître de C'est cette moi. idée. C'est moi. Hmm. Bien, donc tu t'interfères toi-même? En fait, je crée la génétique. Ok. Tu veux garder ça? J'ai déjà agi. Ok. Alors on va retourner avant que tu la modifies. Oui. Maintenant. Et dis-moi qui est le maître de ce lézard. Je suis le maître du lézard. Toujours? Oui. C'est moi qui ai fait ça. Ok. À quel niveau? Oh, je l'ai écrit en objectif il y a toujours. C'est Ok. c'est- c'est présent, c'est actuel. Ok, donc il faut que j'aille sur ta partie Mm, contrôlante mm. qui a organisé ce plan. Vas-y maintenant. Oui, Comment tu le vois? c'est moi. Et t'as un nom? Non. Un nom? T'as pas de nom. Tu Bah, définis pas. j'ai tous les noms. Bah, prends-en un. Celui qui va concerner justement cette histoire. Euh, voilà. D'accord. Connecte-moi à là. À là? Oui, Bonjour. oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu veux relater ta descendance dans ce Mm. corps-là? En fait, je crée une nouvelle génétique pour les capacités. Ok. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, euh, tes propres parties de toi-même n'ont plus l'autonomie? Parce qu'il faut un certain temps pour que je récupère l'autonomie. Un temps terrestre, puisque tout est dans la matière. Mhm. Pourquoi est-ce que tu peux pas créer une nouvelle génétique libre sans qu'il y ait interférence? Parce qu'avant que toutes les descendantes des porteuses de cette génétique puissent se libérer et être autonomes, il faut un certain temps. Mm. Bon, elles sont pas d'accord. L'ensemble Ah, de ces parties et de ces descendants, que ce soit physiquement ou subliminalement parlant, ne veulent pas subir une génétique frelatée, orientée et interférée. Elles veulent bien une génétique, si tu veux faire des programmes d'évolution, mais en aucun cas
de d'un contrôle, en fait, de contraction. D'accord. Parfait. J'annule la cas-là, probabilité. bien. Tu annules la probabilité, mais si tu rends la liberté totale aux parties de toi-même qui veulent expérimenter leur propre choix. Elles choisissent. Ok, très bien. À partir de là, tu te détaches complètement de ces parties-là. Très bien. Et maintenant, tu effaces complètement la reconnaissance de cette fréquence dans ton propre espace. Tu ne les connais pas. Tu ne la connais pas et tu ne peux pas la repérer. Tu ne peux jamais la repérer. Maintenant. Oui. Je te laisse. On revient ici et maintenant. Françoise, Oui. tu m'entends? Oui. Ça va? Ça va. Très bien. Observe ta génétique sur ta partie physique. Oui. Ça va. Rien de particulier à dire dessus. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose que toi, là, tu voudrais créer, modifier, arracher, peu importe. Toi. Non. Bien. Aucune émotion, aucune rien. Non. Est-ce que tu te sens connecté à d'autres parties de toi-même? Non. Est-ce qu'il existe des émotions dominantes qui pourraient bloquer ou ralentir tes objectifs? Non. Et sur la partie physique? Non. Non plus? Non. Donc tu veux rien faire de plus. Tout est en place. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Je vis la pleine liberté, la pleine autonomie et la pleine volonté. Eh bien. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Ça va? C'est bon, ouais, ça va. François, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Quel voyage! Ouais, c'est impressionnant. On a Mais ouais. eu, on a eu de la chance, en fait, de tomber sur une conscience d'un certain niveau, la vôtre. Mm. Heureusement, parce que sinon on y sera encore, je pense. On Parce aurait que tourné. on a retourné, c'est un gros dossier, mais vous avez une conscience qui a un niveau supérieur à la moyenne, on va dire ça, un niveau de perception qui est déjà consciente de beaucoup de choses et qui a certainement créé des portes de sortie, dont nous sommes en train d'en métaboliser une, je pense. Mhm. Et voilà, donc vous étiez bien abducté, Mhm. abducté, utilisé pour votre génétique ancestrale physique. Donc ça remonte dans votre famille, vous avez entendu, il y a plein de vies particulières. Et il y avait quand même une Ouais. entité qui contrôlait la génétique de votre famille. Donc on parle de possession physique. Mhm. Voilà. Et en même temps, on déplaçait votre corps pour pouvoir y faire des prélèvements, des injections, des choses comme ça. Donc il y avait plusieurs niveaux. Il y avait sur le corps physique un gardien, un contrôlant, donc un être qui possède le corps physique et qui a des relations sexuelles ou carrément est le gardien, peu importe, qui chute les fréquences du corps. Mais en fait, il vous empêche de vous envoler, de faire des choses aussi et frelater complètement la génétique familiale. Donc on peut parler de malédiction dans ces cas-là. Mm. Donc le patient zéro étant vous-même, d'incarnation ailleurs, en Grèce, donc sur une ligne de temps où vous êtes une prêtresse qui fusionne avec les dieux, dont notamment Athéna. Hein, voilà. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu possession et modification de la génétique familiale, donc physique, atavique, qui a donné des clés d'accès à des entités de type reptiloïdes, lézards et draconis sur d'Orion, qui eux-mêmes sont contrôlés par un reptile, un pulpoïde, j'allais dire, un genre d'entité qui est sur des sphères très hautes, dont ils sont même pas conscients, hein, faut pas Mm. croire.
qui lui gère un petit peu comme un chef d'orchestre plusieurs existences, donc déjà 6 lignes de temps. Et sur ces lignes de temps, vous avez des boucles de temps. Donc il y a beaucoup de vos incarnations simultanément qui sont sous contrôle, qui étaient sous contrôle de cet être. Mais surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que il y a un archonte, il y avait un archonte, on appelle ça. Donc ça veut dire un être créateur, contrôlant, et qui est vous-même à un autre niveau, à l'origine, et qui contrôle tout ce que vous faites. C'est-à-dire vous vous contrôlez vous-même, et du coup vous vous interférez vous-même sur plusieurs niveaux. Bon, pourquoi pas, mais en attendant, ce qui est intéressant, c'était surtout d'aller à l'origine de plusieurs niveaux pour pouvoir défaire d'un point de vue physique, donc le patient zéro, vous-même, en incarnation, toute la lignée génétique, vous repreniez vos pleins pouvoirs et mettre une clé de sécurité. Aller sur les plans des entités pour les origines où elles sont intervenues, donc c'est annulé, et choper l'origine du programme qui autorise l'interférence, donc l'archonte, vous-même à un autre niveau, pour que tout soit effacé, annulé, replacé autrement. Donc du coup, il y a un changement, un basculement de ligne de temps, autant sur le point de vue physique que sur le point de vue subliminal. Vous devriez avoir des changements, même dans votre famille, logiquement. Il devrait y avoir des échos à court ou long terme, comme quoi des choses vont un peu mieux. En général, ça se passe comme ça. Bah oui, il faut entendre ça. Après, les parties subliminales, c'est autre chose. Donc voilà. Vous êtes venu pour vivre la pleine volonté, hein, la pleine libération. On comprend mieux que vous ayez jamais compris votre corps, en fait. Oui, c'était très compliqué. Ouais, vous étiez connecté avec des liens émotionnels au moins sur 6 existences déjà. Je pense avec des choses très importantes. En permanence, on vous interférez pour dévier votre attention. La fréquence de la conscience, elle n'est pas à 100% humaine. Votre partie subliminale, elle était à 68% polynite. Alors, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, une vie qui est quand même certainement ailleurs. Très importante. Humaine qui a 12%. Et le reptiloïde, alors très largement varié, hein, plein de races, à 20%. Donc, c'est sûr que votre incarnation ici humaine, un peu oui. On comprend rien, hein. Voilà, on se dit que je comprends pas mon corps, je comprends pas ma vie. Ce qui les intéressait, c'est votre fréquence qui est très forte, très puissante, et votre programme génétique. Du coup, allons-y gaiement. Mais bon, c'est terminé. Voilà, ma chère Françoise. Bravo pour le jeu de piste, parce qu'il faut quand même savoir remonter tout ça, et waouh. On a de la chance. Bravo à vous, que vous ayez une conscience à un niveau subliminal qui soit aussi éveillé. Parce que moi, elle allait plus vite que moi. Elle allait plus vite. Heureusement. Tant mieux. En tout cas, merci à vous, Françoise. C'est moi. Voyage. Merci beaucoup. Laissez métaboliser tout ça, hein. Ça. Oui. On va voir ce que ça donne. Il faut prendre le temps, parce que quand il y a eu autant de magouilles génétiques, et ça explique aussi le sentiment d'avoir été parfois, le sentiment que vous avez arraché quelque chose, que vous avez perdu vos enfants, tout ça. Ça a dû être tellement de fois, ce genre de choses. Oui. Donc à 4 ans, ils ont commencé dans cette vie-là, à commencer à trifouiller avec vous. Donc vous avez la capacité de les percevoir, de les ressentir. C'est pour ça qu'ils vous ont collé un gardien dès le départ, pour être sûr que vous soyez dans la terreur et l'incompréhension, pour vraiment vous contrôler. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même des programmes au niveau du corps qui sont bien ancrés. Donc la métabolisation sur des abductions, sur des possessions physiques et sur des choses comme ça peut prendre plus de temps que la moyenne en fait. Donc par cycle. Et puis parfois, vous pouvez nous surprendre aussi, Françoise. Parce que vu le niveau de votre conscience, que vous nous fassiez ça comme ça, en fait. Tac. Du coup, on verra, je vous dirai. Dirai. Avec grand plaisir. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée, si vous le souhaitez? Floutée, oui. Publiée, oui. Floutée, oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci pour tout le monde. Elle a été très intéressante. Oui, c'est moi. Très difficile à vivre, en tout cas. Intéressante, votre conscience. Merci beaucoup à Barbara aussi, que c'était pas évident. Merci Barbara. Et merci Nathalie. Je vous garde un instant juste après. Merci. Bye bye. Bye.